Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je réponds au nom du frère qui est Abetofé. Que Dieu te bénisse, toi qui suis cet audio, et essaie de partager avec les autres. Un moment, je m'étais éloigné de mon service, mais Dieu m'a ramené. Je voudrais parler de la prière, un sujet trop vaste. Mais avec l'aide de Dieu, j'aimerais parler de quelque chose pour l'édification du corps du Christ. La prière peut être définie comme étant une conversation entre l'homme et Dieu. Cela veut tout simplement nous dire que notre Dieu n'est pas muet ni sourd. Il écoute et répond, il parle. Et ça nous amène à comprendre que lorsque la flèche aller n'est pas accompagnée d'une flèche retour, notre prière n'est pas prière. Ça veut dire nous parlons à Dieu pour après recevoir de sa part. Essayons de lire Exode 24, 3 à 4. Exode chapitre 24, verset 3 au verset 4 nous dit « Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une voix, nous ferons tout ce que l'Éternel nous dit. » Dans le verset 4 nous dit « Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. » Dès l'Ancien Testament, Dieu, il nous parlait. Dieu parlait à ses enfants, Dieu parlait à ses disciples au travers des prophètes. Et lorsque nous prions, nous devons le mettre en tête que nous parlons à Dieu pour recevoir de sa part, pour l'écouter ensuite. Nous communions avec lui. Ce n'est pas un discours unidirectionnel, mais c'est une causerie, c'est une conversation, c'est un dialogue. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1, on nous dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, le verset 2 nous dit, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis héritiers de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. À l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, Dieu parlait au monde au travers des prophètes. Ici, il faut savoir que Dieu nous parle au travers de Christ. Dieu, à travers l'Esprit Saint qu'il a mis en nous, il nous parle. Pourquoi prier? Luc 21, 36 nous fait savoir que nous prions pour résister, pour rester debout. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous prions pour nous lever, nous prions pour résister, pour être forts. Ceci nous fait voir combien la prière est importante pour nos vies. Une parenthèse, lorsque nous parlons du don du Saint-Esprit, nous pouvons le grouper en trois: don de révélation, don de puissance et don d'inspiration. Don de révélation, nous avons la parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Don de puissance, nous avons don de la foi, don de guérison et don d'opérer les miracles. Don d'inspiration, nous avons don de prophétie, don de langue et d'interprétation. Je n'irai pas en détail pour chacun, mais pour jouir de tout ceci, il faut prier et demeurer en sa présence. Et quand on parle de ces trois groupes, nous voyons bien qu'il s'agit de relations bidirectionnelles. Ça veut dire que l'homme, pour opérer un miracle, il doit y avoir une relation entre lui et Dieu, et de communion entre lui et Dieu. Lui, il parle à Dieu et Dieu répond, Dieu réagit.
par rapport à sa demande, par rapport à sa prière. Pour y arriver, il faut prier en esprit. Dieu est esprit. Et pour communier avec lui, il faut que son esprit vive en toi, vive en nous et établisse la vraie relation avec Dieu. Romains 8,14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pour que toi et moi, nous soyons à mesure de dire que nous avons prié ou nous prions Dieu, il faut que son esprit puisse vivre en nous. Et ce n'est que cet esprit qui peut justifier notre identité, qui peut faire de nous un enfant de Dieu, qui peut nous permettre à parler avec Dieu, qui peut nous aider à être en communion avec Dieu. Prier Dieu, nous devons parler à Dieu, nous devons à chaque instant être en communion avec Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu vit en nous, et nous comptons devant Dieu pour prier, ce n'est pas nous qui parlerons, mais c'est son esprit qui parlera à notre place. Notre prière aura des effets, aura de la force, aura de l'impact, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui parlera à notre place. Qui parlera à notre place. Et en ce moment-là, notre prière sera accompagnée de fruits, sera accompagnée de réponses. Nous écouterons Dieu nous parler. Et la communion parfaite entre nous et Dieu sera établie, sera créée. Prier Dieu. On doit prier Dieu en esprit. Que son esprit nous aide. Que son esprit demeure parmi nous. Et que son esprit nous aide à opérer des choix. Nous sommes appelés à prier Dieu à chaque instant. À chaque instant, parler à Dieu. À chaque instant, prier Dieu. Et ceux-là qui disent, moi je ne prie qu'à 6 heures et à 0 heure. 0 heure parce que les démons, c'est à cette heure qu'ils font leurs activités. La prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas une punition. Un chrétien doit prier Dieu, doit parler à Dieu. Quand il sent envie de parler à Dieu, c'est à chaque instant. Quand il sent l'envie de prier, tu pries. N'attends pas que ce soit 0 heure. Quand il sent ces grands désirs monter en toi, tu pries. Ou prier n'importe où tu parler à Dieu. Mais que cette prière soit en esprit. Mais que cette prière soit en esprit. Pour qu'en fin de compte, tu reçoives une réponse de sa part. Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas muet. Dieu désire t'entendre et désire te répondre. Dieu aime t'écouter. Dieu aime nous entendre. Dieu aime nous écouter. Et Dieu aime nous parler. À chaque instant, on dit à Dieu, Seigneur, que ton esprit vive en moi. Que ton esprit règne en moi. Que ton esprit m'aide à demeurer à chaque instant dans ta présence. Pour résister devant tout péché, devant toute force de l'ennemi qui m'empêcherait d'être en communion parfaite avec toi. Que Dieu nous bénisse. Je crois qu'en cet instant, après que tu aies suivi cet audio, tu parleras à Dieu. Tu diras à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais prier en esprit. À partir d'aujourd'hui, je vais laisser que ton esprit règne en moi. Pour que quand je serai en train de prier, la prière ne soit pas unidirectionnelle, mais que ma prière soit une vraie communion, une vraie communication, un vrai dialogue avec toi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup.